Maman Binta, la géante du riz. Dans la ville animée de l'écho, où les marchés bourdonnaient d'activité et où les klaxons résonnaient comme une symphonie chaotique, une femme se dressait au-dessus de tous, littéralement. Maman Binta, la géante du riz. Personne ne savait d'où elle venait ni comment elle avait acquis sa taille hors du commun. Elle était à la fois imposante et chaleureuse, vêtue de magnifiques pagnes colorées. Ses bras aussi larges que des troncs d'arbres et ses hanches aussi vastes qu'une colline. Mais ce qui la rendait encore plus célèbre, c'était son talent de cuisinière. Son riz était magique. Une cuisine géante et mystérieuse. Chaque matin, alors que la ville dormait encore, Maman Binta commençait sa préparation d'une manière très étonnante. Son cuisine était un immense espace à ciel ouvert, où les marmites avaient la taille de camions-citernes et où les cuillères ressemblaient à des pagaies de pirogues. Elle n'avait pas besoin de gaz, ni de bois pour cuire son riz. Non. Elle soufflait doucement sur ses marmites, et la chaleur de son souffle suffisait à cuire le riz à la perfection. Ses gestes étaient rapides, précis. Elle versait des sacs entiers de riz dans une bassine gigantesque, y ajoutait de l'eau qu'elle prélevait d'un puits mystérieux que personne d'autre ne pouvait voir. Ensuite, elle y ajoutait les épices dont l'arôme embaumait tout le quartier. Quand elle remuait son riz, on aurait dit qu'elle brassait un petit océan blanc. Elle récupérait ensuite ses énormes louchettes, en préparait des boules bien rondes et les distribuait avec une aisance déconcertante. Personne ne comprenait comment elle faisait pour avoir toujours du riz de qualité, aussi bien cuit et aussi abondant. L'achat des condiments, une scène inoubliable. Pour se procurer ces ingrédients, Maman Binta ne faisait pas comme tout le monde. Elle ne transportait pas son argent dans un sac ou dans un pagne noué. Non, elle gardait ses pièces et billets cachés dans son boubou et les faisait apparaître à volonté. Un matin, alors qu'elle arrivait au marché, tous les vendeurs tremblaient d'excitation et de nervosité. « Elle est là, elle est là !» murmurait-on entre les étals. Maman Binta marchait lentement, ses larges hanches oscillant majestueusement. Quand elle pointait un doigt sur un sac de sel, le marchand savait qu'il devait lui livrer au moins 10 sacs. Quand elle s'arrêtait devant une femme qui vendait des tomates, elle prenait tout le stand. Puis, au moment de payer, elle glissait sa main sous son pagne et en sortait des pièces d'or aussi brillantes que le soleil. Mais où trouve-t-elle tout cet argent ? Se demandaient les marchands. Personne ne savait. Et ceux qui osaient poser la question se retrouvaient avec une portion géante de riz gratuit dans les mains, de quoi leur faire oublier toute curiosité. La jalousie des autres vendeuses. Maman Binta était un phénomène. Et comme tout phénomène, elle attirait les jalousies. Les autres vendeuses du marché, notamment Tata Koudjou, Mama Diallo et Grande Sira, ne supportaient plus de voir leurs clients courir à toutes jambes vers la géante. « Elle nous vole tout le marché », râlait Tata Koudjou. « Elle doit avoir un secret. Une magie. Ce n'est pas normal, grognait Mama Diallo. Nous devons découvrir son mystère, s'exclama Grande Sira. Elles mirent alors en place un plan, espionner Maman Binta et découvrir d'où venait son riz si parfait. Le grand secret de Maman Binta. Une nuit, les 3 femmes se cachèrent derrière un étal de manioc et observèrent Maman Binta en train de préparer son riz. Elles la virent ouvrir une vieille marmite noire et étrange. De cette marmite, une lumière dorée en sortit, illuminant tout autour d'elle. C'était la marmite du premier riz. On racontait dans les légendes qu'une femme avait reçu ce trésor des mains d'un génie. Cette marmite avait le pouvoir de donner un goût incomparable au riz et d'assurer à son propriétaire une prospérité éternelle, tant qu'il cuisinait avec amour et partage. Les 3 espionnes étaient stupéfaites. « C'est donc ça son secret », chuchota Tata Koudjou. Mais au moment où elle s'apprêtait à s'enfuir pour répandre la nouvelle, Maman Binta se retourna et leur sourit. « Vous avez vu, hein ? Maintenant, dites-moi, vous voulez du riz ou pas ?» Elles baissèrent la tête, honteuses, et acceptèrent une immense portion. Depuis ce jour, plus personne ne remit en question le talent de Maman Binta. Son riz était un don du ciel, un cadeau qu'elle partageait avec tout le monde, riche ou pauvre, grand ou petit. Et c'est ainsi qu'elle resta la reine du riz de l'écho, la géante au grand cœur et à la marmite magique. Et c'est ainsi que Maman Binta, la géante au grand cœur et à la marmite magique, resta la reine du riz de l'écho, partageant son don avec tout le monde, riche ou pauvre, grand ou petit. Son secret restera à jamais dans les brumes, mais son héritage perdurera à travers chaque grain de riz qu'elle partage. Une véritable légende de générosité et de mystère. Si vous avez aimé cette histoire incroyable, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne David Desbrunes pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.
Laissez un like si cette aventure vous a captivé et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'adore lire vos impressions. À très bientôt pour de nouvelles histoires magiques et mystiques.